Kettlebell Axe. Qu'est-ce que c'est que l'on va trouver dans ce livre de Pavel Tsatsouline? Alors, Kettlebell Axe, en fait, bon, c'est un petit peu un jeu de mots avec axe qui veut dire hache en anglais, et c'est une nouvelle appellation pour ce qu'on appelait autrefois A et A, alactique et aérobie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des systèmes énergétiques ici, parce que sinon on va vite se perdre. J'en parlerai dans une autre vidéo pour ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet des différents systèmes énergétiques et comment on les entraîne avec Kettlebell. On va se concentrer ici sur l'ouvrage et le programme Kettlebell Axe. À qui ça s'adresse? Parce que ça, il faudra clarifier tout de suite que ce n'est pas vraiment pour les débutants avec Kettlebell. Où est-ce que ça se situe justement dans la galaxie des différents programmes et notamment dans les différents programmes AGT, donc Anti-Glycolytic Training. Je te parlerai un petit peu de ce qu'on peut trouver dans le livre qui te permettra de savoir si c'est intéressant pour toi de te le procurer et de le lire et surtout où est-ce qu'on peut situer ce programme par rapport à mes coachings dans mon système Strong Mobility 534 et d'ailleurs quelle est mon expérience personnelle avec. Alors commençons par le commencement. Kettlebell Axe, c'est un livre écrit par Pavel Tsatsouline qui présente un programme minimaliste avec Kettlebell pour des pratiquants assez avancés. Alors, à qui ça s'adresse justement? Ce n'est pas aussi avancé que pour The Quick and the Dead, que je présentais dans une autre vidéo, mais ça demande quand même un certain niveau de compétence et déjà d'expérience avec Kettlebell. Alors là où The Quick and the Dead, c'était vraiment pour des pratiquants avancés qui étaient capables de générer un maximum de puissance et de faire en quelque sorte un sprint avec certains mouvements, que ce soit avec Kettlebell ou au poids de corps, avec Axe, c'est un petit peu différent. On va être moins dans un sprint, mais on va quand même avoir besoin d'être capable de générer une certaine puissance de manière répétée. Alors, on rentrera dans le détail des exercices qui ont été sélectionnés pour le livre un petit peu plus tard. On va voir quand même qu'il y a une certaine exigence. Quand on va parler des compétences en swing, ce qui est demandé, c'est d'avoir le niveau, le palier simple, sans chronomètre, de simple et sinistre. C'est-à-dire être capable pour un homme de faire 10 séries de 10 swings à une main avec un kettlebell de 32 kg ou pour une femme, la même chose avec un kettlebell de 24 kg. Ce qui est un niveau atteignable avec un certain entraînement, mais pas non plus insurmontable. Ça peut demander du temps, mais c'est parfaitement atteignable. En ce qui concerne le niveau demandé pour pratiquer avec le snatch, là c'est le niveau du snatch test qui est demandé lors des certifications d'instructeur. Donc typiquement pour un homme de poids moyen, ça va être 100 répétitions en 5 minutes avec un kettlebell de 24 kg, pour une femme avec un kettlebell de 16 kg. Selon le poids, on va avoir quelques variations et selon l'âge aussi, mais ça reste l'ordre d'idée du niveau qu'on va demander pour pouvoir pratiquer ce programme. Donc ça s'adresse à des pratiquants qui sont quand même expérimentés, pas nécessairement aussi avancés que ce qu'on demande pour The Quick and the Dead. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer ce programme si on n'a pas atteint ce niveau-là, mais ça veut dire qu'on va l'appliquer à la lettre, mécaniquement, mais pas nécessairement en retirer les bénéfices qu'on recherche. Donc voilà pour poser à qui ça s'adresse. Maintenant, le livre en soi, il est déjà très intéressant à lire, et même s'il est aujourd'hui uniquement en anglais, c'est un anglais qui est assez simple et qui est assez accessible. Donc si tu as un niveau moyen en anglais, ce n'est pas un problème, tu peux aller le lire et comprendre un petit peu ce qui se passe. Là où je trouve qu'il est intéressant, cet ouvrage, c'est qu'en dehors de la partie vraiment programme, où on explique quel est le programme et comment l'appliquer, il y a toute une partie avant, un petit peu comme dans The Quick and the Dead, qui explique toutes les hypothèses, toutes les études et les expériences de coaching notamment, et donc les résultats réels qui ont été obtenus avec de vrais élèves, de vrais pratiquants qui ont appliqué pendant plusieurs années, c'est vraiment, il y a plusieurs années de données sur ce protocole en particulier. Ça permet de comprendre un petit peu quelle est la philosophie derrière, quels sont les principes qu'on cherche à appliquer et qui explique pourquoi ce programme il se fait d'une certaine manière et pas d'une autre. D'ailleurs,
Petit point d'attention là-dessus, hein, on trouve pas mal sur Internet des gens qui ont décidé de faire un exemple de ce que c'est que Kettlebell Axe et qui présentent des entraînements qui ne sont pas du tout Kettlebell Axe, hein. Il ne suffit pas d'avoir une application à peu près similaire de ce qu'il y a dedans pour pouvoir dire qu'on fait Kettlebell Axe. Il y a quelques principes bien précis qu'il faut suivre pour faire le programme et en tirer les bénéfices. Pour ça que je t'invite à aller le lire, ça permet de bien comprendre qu'est-ce qui est important. Ensuite, eh bien, il y a toute une partie qui permet de mieux comprendre toute cette approche anti-glycolytique, dans laquelle je ne vais pas rentrer ici, mais surtout qui va classifier les différents programmes et qui va montrer en fait, sous forme de graphique, on va voir un parapluie qui va nous permettre de voir où se situent les différents éléments. Et c'est là où on voit en fait où se situe Kettlebell Axe dans la galaxie des programmes qu'on peut avoir. Alors si on en reste à Pavel Tsatsouline, on va commencer pour quelqu'un qui est plutôt novice avec Simple et Sinistre. J'ai d'ailleurs une autre vidéo où je décris le livre que tu peux trouver en français également, Simple et Sinistre. On va commencer par là, des swings, des relevés, le squat gobelet, c'est une bonne entrée en matière. Derrière, on va pouvoir continuer à travailler des mouvements qui vont nous amener au cursus Strong First SFG pour passer le premier niveau de la certification d'instructeur de préparation physique avec Kettlebell, SFG1, qui va nous rajouter le squat, mais cette fois-ci en front squat, qui va nous rajouter l'épaulé, le press, et notamment le snatch, l'arraché, où on envoie dynamiquement un kettlebell au-dessus de la tête. Et derrière, quand on va progresser un peu plus loin, on va avoir le quick and the dead, qui là s'adresse à des pratiquants avancés qui sont capables de générer de la puissance, et en parallèle de The Quick and the Dead Axe, qui n'est pas quelque chose qu'on va faire avant ou après The Quick and the Dead, mais qui peut être en parallèle une alternative à The Quick and the Dead. On verra un peu plus loin dans cette vidéo, dans mon expérience personnelle, comment je le combine justement avec les autres formes d'entraînement. Et là, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de clarifier où on va situer les différents types d'entraînement, tout ce qu'on trouve sous ce parapluie anti-glycolytique et mieux comprendre quand appliquer tel ou tel type de programme. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller lire Kettlebell Axe. Maintenant, rentrons dans le programme plus particulièrement. Alors, on a mis de côté à qui ça s'adresse. Ça, maintenant, on a bien compris. Il faut avoir un certain niveau de compétence, évidemment, dans les mouvements et un certain niveau de pratique qui nous permettent de tirer les bénéfices du programme. Typiquement, on va avoir l'approche toutes les minutes. On va faire un certain nombre de répétitions, assez peu, pour être sûr qu'on va déployer un maximum de puissance. Ce qu'on recherche, c'est la puissance. Ce n'est pas juste faire le mouvement, mais le faire avec puissance. Ensuite, on va récupérer. Alors tout ça, ça va favoriser des systèmes énergétiques qui vont être pour la génération de puissance alactique, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller générer de lactate ni l'acide qui va aller avec, donc alactique, le système créatine-phosphate, qui ne dure pas très longtemps, donc c'est pour ça que c'est assez court, et on va récupérer au maximum en aérobie. Alors je t'arrête tout de suite, si tu fais partie des gens qui vont aller chercher la petite bête en disant oui, mais les systèmes énergétiques, ils fonctionnent tous en même temps, on ne peut pas en allumer un, donc il y aura toujours du glycolytique aussi, il y aura toujours du lactate. Oui, c'est vrai, on simplifie aussi lorsqu'on explique, lorsqu'on vulgarise le concept, mais on n'est pas dans des transitions brutes, on génère quand même du lactate avec Kettlebell Axe, mais on le maintient sous un certain niveau. De même, on pourrait dire, oui, mais c'est pas grave, le lactate, c'est quelque chose qui est utile. Oui, mais dans le cas de cet entraînement, et c'est le principe de Kettlebell Axe, on veut le limiter, on veut apprendre au corps à fonctionner en générant moins, et on veut récupérer au maximum en aérobie pour faire en sorte qu'en fait, en évitant de générer du lactate et surtout l'acide qui va avec, on est capable de continuellement générer de la puissance. Et c'est un peu l'idée de cet entraînement toutes les minutes. On pourrait ne pas avoir toutes les minutes, on pourrait récupérer exactement au bon moment quand on a bien récupéré, mais ça simplifie l'entraînement. C'est encore l'approche avec Pavel, on va simplifier au maximum, comme ça voilà, on retire toute la réflexion, toutes les minutes, on y va. On va pratiquer un exercice de puissance, donc ça va être le swing ou le snatch. Swing, on a plusieurs options, on peut faire à deux mains,
on peut faire à une main, ou l'option qui a été recommandée en passant d'une main à l'autre. Très peu de répétitions, on va avoir de 2 à 6 répétitions. Pourquoi? Eh bien parce que ça va nous permettre de durer juste ce qu'il faut pour favoriser ce système énergétique à lactique. Et ensuite, on va récupérer sur toute la minute et on va être au maximum en récupération avec le système énergétique aérobie. On va minimiser donc tout ce qui est de la glycolyse anaérobie. Ça, c'est le principe derrière les approches anti-glycolytiques. Ce programme, on peut faire avec des swings ou on peut le faire aussi avec des snatchs, des arrachés, et c'est mon choix personnel parce que j'aime ça tout simplement. Et surtout, eh bien, le système de passer d'une main à l'autre, c'est très bien, mais quand on est en appartement et on veut éviter quand même que le kettlebell tombe par terre, donc avec le snatch, eh bien, ça permet d'avoir un exercice qui a une grande amplitude, qui génère un maximum de puissance et qui est quand même, pour peu qu'on a la compétence technique, beaucoup moins risqué que le passage de main à main avec le swing. Donc voilà pour mon choix personnel. Voici les différentes possibilités qu'il y a. Il y a surtout des critères d'arrêt. On va faire beaucoup de répétitions ou de séries. On fait peu de répétitions du mouvement en lui-même pour être vraiment avec un maximum de puissance et une certaine récupération, mais le but c'est de pouvoir encore et encore répéter. C'est un peu l'idée avec la façon dont le programme a été nommé, un axe. C'est un peu faire le parallèle avec un bûcheron qui va aller donner des coups de hache, il va mettre la puissance à chaque fois, mais ce n'est pas un sprint, il n'est pas en train de donner des coups plusieurs fois comme on ferait en The Quick and the Dead. C'est un coup de hache, un coup de hache, un coup de hache, et ensuite on se repose un peu, on récupère et on reprend. Et on peut continuer ça longtemps. Hier, j'ai fait une session de kettlebell axe avec des snatchs, le 28 kg. J'ai fait 4 répétitions toutes les minutes pendant 30 minutes. Et ça, c'est là où je t'amène un petit peu à ma propre expérience. Ben voilà, cette session, eh bien 4 répétitions, ça permet vraiment de mettre de la puissance en changeant de main à chaque série. Évidemment, on est un peu différent que dans le cas de The Quick and the Date. Et une récupération. Le rythme cardiaque va monter quand on met la puissance, mais pas tant que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir à de quelle vitesse il est capable de baisser ensuite à la fin des répétitions et de se maintenir à un niveau qui nous montre qu'on est vraiment en récupération aérobie. Ça, c'est un petit peu l'idée derrière ça. Et ce que j'aime beaucoup avec ce type d'entraînement, c'est qu'on n'est pas épuisé à la fin. On va avoir plus de mal à récupérer, on va avoir le rythme cardiaque au fur et à mesure qui va avoir tendance à monter quand même. Ça va nous indiquer à quel moment arrêter, c'est un des critères pour arrêter la session d'entraînement. Il y a d'autres critères que tu peux voir plus en détail dans le livre, mais c'est revigorant. Alors c'est un petit peu ennuyeux, effectivement, parce qu'on répète la même chose pendant 30 minutes, enfin au moins 10 minutes. Au maximum, pour la plupart d'entre nous, on dira qu'on va aller jusqu'à 30 minutes. On pourrait pousser plus loin, mais plus n'est pas toujours mieux. Plus, c'est plus. 30 minutes comme visée, c'est plutôt pas mal. Et ça se fait 2 ou 3 fois par semaine. Donc si on le fait 3 fois par semaine, en général la troisième session, on va faire avec moins de volume. Ça fait, quand on a atteint un certain niveau, qu'on est au maximum de ce qu'on est capable de faire en une bonne récupération, ça fait 1 heure par semaine. On va dire 1h15, 1h20 si on rajoute une troisième session, mais avec moins de volume. Ça reste assez minimal, ça reste abordable. On ne va pas se fatiguer sur tout un tas d'exercices différents. On va avoir un exercice et c'est terminé. Enfin, on va couvrir beaucoup de bases avec ça. On va travailler quand même la force, la puissance, on va travailler le système cardiovasculaire. Et pour peu qu'à côté de ça, tu marches beaucoup, ça permet en fait pour beaucoup de gens de faire absolument tout ce dont ils ont besoin pour avoir un physique efficace. C'est d'ailleurs là où je le situe dans le système Strong Mobility 5-3-4. Pour moi, c'est un bon programme de phase 3, la croisière, où on reste
longtemps avec un programme en particulier qui nous permet d'être efficace dans la vie de tous les jours. C'est un bon programme de préparation physique générale qui va se reporter sur toutes les autres activités, qui va permettre d'être plus performant lorsqu'on va aller faire une partie de tennis, qui va nous permettre de tenir sans trop de difficultés lorsqu'on va aller faire une randonnée, même en ayant du poids sur le dos. Et ça, c'est vraiment l'un des intérêts de ce type de programme. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, on a progressé, on commence par simple et sinistre, on avance, eh bien on peut rester très longtemps uniquement avec un programme comme Kettlebell Axe et on va couvrir toutes les bases pour avoir une bonne préparation physique. C'est d'ailleurs ce vers quoi je fais tendre les personnes que je coach en direct. On commence par construire les bases. On se développe petit à petit, on devient bon avec le relevé, avec les swings, on apprend les autres mouvements de kettlebell, on va couvrir l'ensemble de ce qu'on trouve dans le niveau 1 de Strong First et ensuite, selon l'orientation de chacun, on peut continuer dans une certaine direction ou alors on peut aller dans cette direction-là, avoir un bon physique, continuer à progresser mais de manière minimaliste. Et c'est ce que j'applique pour moi-même la plupart du temps. C'est vraiment la base de mon programme. Ça va être une alternance entre Kettlebell Axe et The Quick and the Dead. C'est court, ça permet de garder la puissance, ça permet de travailler aussi les systèmes énergétiques. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir un maximum pour la forme durable. Durable dans le sens où on travaille aussi la santé, un meilleur fonctionnement cardiovasculaire qui n'est pas juste le cœur et les poumons, mais aussi le bon fonctionnement des mitochondries. C'est l'un des préceptes qu'il y a derrière Kettlebell Axe, faire fonctionner notre corps de la meilleure manière grâce à son focus sur différents systèmes énergétiques. Alors, je l'ai dit, si tu es intéressé, je ferai une autre vidéo sur les systèmes énergétiques et on rentrera plus dans les détails de comment ces programmes-là antiglycolytiques nous permettent de mieux fonctionner pour la forme et la santé. En attendant, je dirais que Kettlebell Axe, si tu as un certain niveau en kettlebell, que tu as une bonne compétence sur les mouvements, que tu as passé suffisamment de temps pour développer une bonne capacité, niveau de simple pour les swings de simple et sinistre, ou alors être assez proche de pouvoir passer le snatch test lors d'une situation vraiment d'affûtage, alors Kettlebell Axe, en particulier en alternance avec The Quick and the Dead, est un excellent programme sur lequel tu peux rester pendant des années.